séance extraordinaire du Conseil communal. Nous sommes le vendredi 1er juillet, les 20h06. On ouvre la séance du Conseil communal de Comines-Arnoton. On va procéder au tirage au sort pour les votes. Écolo, FCI, Action. Oh là là, il tombe là de son nom. EPS. Donc pour le vote de ce soir, Écolo, FCI, Action. Ensemble, C'est le chien qui est avant. a été convoqué avec Bonsoir. l'ordre du jour un point unique et on vous proposera en séance d'ajouter encore 2 points, un point en communication et un point en décision. Est-ce que c'est filmé? Le point en décision faire l'unanimité puisqu'il s'agit de désigner les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux dans le cadre de la délinquance environnementale. Bonjour tout le monde. On va commencer par le premier point, celui qui concerne la dotation à la zone de secours. Alors le point concerne la dotation communale 2020 puisque nous avons reçu un arrêté du gouverneur de la province du Hainaut qui a été signé le 21 juin 2022 qui fixe les dotations communales des communes à la zone de secours de la Wallonie Picarde. Alors évidemment le courrier est arrivé dans le courrier interne de la commune après le dernier conseil communal, sinon on aurait évidemment passé ce point au conseil d'il y a 10 jours maintenant. Alors ce qui est proposé au conseil ici, dans la même logique que ce qu'on a fait précédemment et qui demandait de se rassembler dans les 20 jours suite à la réception de ce courrier, c'est donc de prendre acte de cet arrêté du gouverneur de la province daté du 21 juin 2022, fixant les dotations communales à la zone de secours pour l'année 2020 et d'introduire à l'encontre de l'arrêté à nouveau un recours en annulation auprès de la ministre de l'Intérieur, Madame Verlinden, sur base de l'article 68 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. C'est dans la même logique que ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, puisque nous partons du principe que le calcul, pour rappel, de la dotation communale à la zone de secours est injuste puisqu'il n'est pas basé sur tous les critères qui devraient être pris en compte, c'est-à-dire en plus de la population aussi, le fait qu'on ait des entreprises qui peuvent être réputées dangereuses, le fait qu'on soit à proximité de la liste, le fait qu'on ait plusieurs zones, le fait qu'on ait autant de maisons de repos, le fait qu'on ait des crèches, maisons d'enfants, etc., etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on procède au vote. Pas de questions, alors je propose de passer au vote pour Écolo. Oui. Merci. Pour la LCI. Oui. Merci. Pour Action. Oui. Merci. Pour Ensemble. Oui. Merci. Pour le PS. Oui. Je vous remercie. On passe ensuite à une communication si vous le voulez bien. Je vois qu'il n'y a pas d'opposition. Donc c'est ici une simple communication d'un courrier qui est arrivé ce jour. C'est un courrier donc du CPS. C'est une simple communication comme quoi le Conseil de l'action sociale du 28 juin 2022 demande un recours contre la décision du Conseil communal du 20 juin 2022. C'est donc un courrier qui est daté du 20 juin 2022 mais qui est arrivé aujourd'hui ici au sein de nos bureaux. C'est une communication, il n'y a pas lieu de procéder à un vote, mais ça permet administrativement de poursuivre. Et alors si vous êtes toujours d'accord d'ajouter un point, j'en avais parlé avant que la séance officielle débute, c'est une décision qui doit être prise suite à l'entrée en vigueur ce jour, ce 1er juillet 2022, d'un décret relatif à la délinquance environnementale. Et à cet effet, on doit désigner des fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux, puisque ce sont les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux qui vont décider sur base d'un dossier qui a été ouvert par les ACE locaux, si on va ou non punir, donc sanctionner administrativement, faire payer une amende à des citoyens ou à des personnes qui, sur le territoire de Comines-Arnoton, auraient, par exemple, abandonné des sacs poubelles, jeté des déchets par terre, etc. Est-ce que ce monsieur n'était déjà pas désigné? Alors, oui, ici il est question de désigner 3 fonctionnaires. Ah, toujours. Oui, donc M. Philippe de Surailly, Franck Niquez et Ludivine Baudard, ce sont les mêmes que ceux qui avaient déjà été désignés dans le cadre des infractions environnementales. C'est juste un décret différent, mais bon, ce sont les mêmes personnes qui restent compétentes. C'est une question de gestion des dossiers, quand il y en a un qui est en congé et qui est absent, il y a d'autres qui peuvent poursuivre les... En fait, ces 3 fonctionnaires-là, ils avaient été désignés dans le cadre de la loi fédérale sur les SAC, les services communales. Et depuis 2014, c'est régionalisé, donc tout ce qui est infraction environnementale
Et donc maintenant, c'est un décret qui régit ça, et il entre en vigueur aujourd'hui. Et la province propose de mettre à disposition pour les incivilités classiques, hors environnementales. Maintenant, ce sera spécifiquement, c'est une base légale en fait, c'est tout simplement ça. Et c'est les mêmes conditions que, sont les mêmes conditions que les sacs fédéraux. Voilà, des trucs comme ça. Voilà, je suppose qu'on aura l'unanimité pour ce point. Est-ce que vous souhaitez procéder à un vote par groupe? Je pense que ça soit nécessaire. Je vous remercie, voilà qui clôture donc ce conseil communal. Il est 21h12 minutes. Je pense qu'il y a pas une question. Monsieur Luc Bosch. Je peux être en dehors du conseil, donc en fait, la fois passée, je suis intervenu sur le point, donc sur le pic. Donc j'avais dit que les frais engendrés ou budgétés pour le poulailler, que c'était énorme. Et cette intervention n'a pas été entendue par le public. Donc j'ai deux personnes qui m'ont fait part de ça dimanche passé, qui ne m'ont pas entendu. Alors là-dessus, je demande si ce ne serait pas préférable que chaque conseiller aurait un micro au lieu de je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié si c'est. Oui, après oui, mais ça n'a pas été entendu par le public. J'ai eu la même remarque. Donc, quelque Les gens part. se plaignent. Les gens se plaignent qu'ils n'entendent pas le son. On va se tourner vers la cellule com. On fera mieux. Non. Je vais investir dans du matériel pour le conseil. C'est au mois de septembre, c'est quand? C'est probablement le 3e lundi du mois de septembre. Je lance un petit marché. La ville va investir. Ah, non, enfin, ouais, mais bon, ouais. Entre parenthèses, je me fais un C'est ce qu'il voulait dire. Ah, ouais, mais bon. Je fais au mieux. Alors, je vais quand même ajouter une petite précision par rapport à ça. Pour la retransmission du conseil communal, il existe des entreprises spécialisées qui font ce type de retransmission. On avait fait quelques sondages pour avoir une idée de ce que coûterait la retransmission. C'est très coûteux, surtout quand on pense qu'il faut au minimum 10 conseils communaux. Et donc, dans un premier temps, avec la Cellulcom, il s'était aussi donné comme challenge de tenter de le faire homemade, on va dire, Surtout pour le nombre fait de maison, clients. fait main. C'est vrai qu'au niveau du son, on a déjà pu remarquer qu'il y avait des manquements. Je pense que c'est nécessaire effectivement d'avoir chacun son micro et ça va éviter d'avoir des micros baladeurs aussi. Mais je propose cet été que le réseau fasse le nécessaire pour acheter. On a déjà bien équipé les salles, vous voyez au-dessus de vous, mais il y a des améliorations qui doivent être faites, ça on en a bien conscience. Néanmoins, il faut bien savoir que le document officiel, c'est le rapport qui est fait, donc le PV, le procès-verbal qui est rédigé par le directeur général. Et dans celui-là, il y aura évidemment les remarques qui ont été entendues par le directeur général et qui sont reprises en note. Je peux encore le Oui. Mais non. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai appris par le journal donc une bonne nouvelle, c'est que l'ERVIC va travailler ensemble avec, ou commune va travailler ensemble avec l'ERVIC. Ça aura quand même une conséquence sur le fonctionnement et le budget qu'on doit mettre dans le piscine. Est-ce qu'on a des explications là-dessus ou Ça revient à son œuvre. Alors, je peux expliquer maintenant, sans du conseil, si vous voulez. Maintenant, je peux préparer un dossier pour le prochain conseil communal. Je propose de mettre le point en communication et je ferai les dire avec des explications bien plus affinées. Donc, en gros, en 2 minutes, on va dire, la ville de Verviers, le conseil communal de Verviers a décidé de fermer définitivement la piscine terrienne pour la fin de l'année pour des questions budgétaires et pour des questions de bâtiment également, puisque visiblement il y aurait des problèmes de structure à ce bâtiment. Et donc en conséquence, il a fallu pour la ville de Verviers trouver une solution pour la population scolaire. Il faut savoir que c'est une obligation scolaire, il y a des enseignants ici, d'aller nager. Et donc la ville de Verviers a recherché des solutions et a été vérifiée auprès des autres piscines ce qui était possible. Alors, on a trouvé une solution tripartite, entre guillemets, entre la ville de Menin, la ville de Verviers, la ville de Comines. Donc, Comines va drainer le public vervixen plus couché, comme on dit chez nous, et Hill va aller à Menin, parce que forcément les deux périphéries sont plus proches. La ville de Verviers s'engage à payer annuellement sur une durée de 12 ans 35 000 € et ça vient évidemment s'additionner à toutes les entrées qui vont être payées par les scolaires quand ils viennent. Alors, oui, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de débat en conseil communal? Ça, c'est une question qui a été faite par certains conseillers, parce qu'en fait, la piscine est propriété de l'IEG et sous gestion de l'IEG. Donc, ça n'est pas moi qui ai signé
Oui. hier, c'est Guy Bretzart et Michel François, donc directeur et président respectivement de l'intercommunal IEG, qui est propriétaire de la piscine. Nous, on a bien sûr participé activement dans les négociations, puisqu'on sait bien que l'IEG est financé aussi par la ville, et que la ville injecte près d'un demi-million d'euros chaque année dans la piscine communale. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquences? Les conséquences sont finalement positives pour notre piscine, puisque ça va permettre de rentabiliser encore plus le bassin. Ce qui était finalement intéressant, c'est que les négociations tombaient à pic. On était en train de faire des travaux, maintenant on termine les travaux d'ailleurs en ce moment, dans la piscine de Comines, et ça a permis donc d'ajouter 2 vestiaires en plus pour drainer ce public en plus des scolaires de Couché et de Comines. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc ces 2 vestiaires étant faits, on aura un meilleur roulement, une meilleure organisation au sein de la piscine. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'on s'est mis d'accord entre intercommunales, autorités et alors avec la ville de la ville d'avoir un tarif préférentiel. Je pense que c'était normal aussi quand on sait que finalement les communaux avec leurs impôts payent aussi indirectement le fonctionnement et les frais de fonctionnement de la piscine. On aura un tarif préférentiel pour les citoyens de Comines et les citoyens de la ville. En sachant que très souvent, les familles, parce que ce sont beaucoup des familles aussi qui vont à la piscine en tant que personnes privées, en tant que particuliers, les familles retournent très souvent dans la piscine où les enfants vont avec l'école, par facilité, par connaissance du lieu, etc. Et on est en train d'adapter aussi, on fait quelques adaptations supplémentaires dans la piscine de Comines, avec par exemple la création, on n'avait pas ça encore pour l'instant, d'une grande cabine PMR et familiale aussi. Donc on mettra, cette cabine est en phase finale de peinture aujourd'hui et permettra alors aux familles avec plusieurs enfants de se changer ensemble. C'était vraiment un manquement à la piscine de Comines, on avait juste quelques tables allongées sur le côté, mais j'en ai déjà souvent l'expérience, c'est compliqué pour une maman de se changer. Comme ça, devant un coussin allongé qui est à la vue de tout le monde, évidemment, ça ne se fait pas. Donc je pense que c'est très positif pour la ville, ça va permettre de pérenniser les investissements, pérenniser la structure grâce à un investissement extérieur également. Merci. Monsieur Baccarin. Mais c'est pas un secret polichinelle, mais c'est pas un scoop non plus, mais il y a des pourparlers avec les signes aussi. Oui. Mais, On vient de voir effectivement le bourgmestre Oui. de Messine. Bon, il n'y a rien d'officiel encore à ce stade-ci, donc je ne tenais pas à le dire encore ce soir, mais il y a déjà une décision du collège échelonal de Messine de venir à Comines, et donc maintenant il faut passer à aux étapes de négociation avant même de pouvoir à nouveau signer un protocole officiel. Si je peux me permettre de rajouter un point important, Comines, malgré l'augmentation tarifaire qui a été proposée, vous avez vu la loi par la presse, ça n'avait jamais augmenté, mais l'augmentation tarifaire s'est faite partout, et on reste encore à un tarif inférieur à toutes les piscines limitrophes qu'on peut trouver. 1,50 €. On est dans la même. En tout cas, allez, on est dans les mêmes Si on fait la comparaison avec Ypres, c'est la même chose. Oui. Les enfants, c'est 50 cents de plus, les adultes, 50 cents de moins. Enfin, automatiquement, ils viennent le tarif résident. C'est ça. C'est ça, voilà. Ça. De toute façon, je crois que c'est important pour la ville de Comines de garder une piscine fonctionnelle pour notre population déjà. Et si on peut attirer des communes voisines comme ça vient d'être concrétisé ici, c'est plusieurs mois de négociations, en tout cas, j'en ai participé, j'ai pu participer à quelques-unes en tout cas, ça s'est fait de façon, comme disait la bourgmestre, avec l'UEG et les villes voisines. Et bon, la suite que vous annoncez un peu en primeur, oui, il y a évidemment une demande de faire, mais il faudra voir que ça n'impacte pas, en tout cas, l'usage de nos citoyens communément en premier. Non, Et ouvrir la piscine à un maximum de monde, ça n'est que des apports financiers de la piscine. Il y avait encore des créneaux libres. Voilà. Il n'est pas possibilité d'avoir des négociations, ça prend, et puis aussi au niveau des écoles françaises. Oui, c'est sûr. Alors la difficulté, donc en Belgique fédérale, il est finalement de ne pas ajouter l'agence d'une ville ou à partir de la métropole, ça fonctionnait. En France, une municipalité française ne peut pas ça n'était pas possible. C'était bien possible avec la Et en tout cas, à titre personnel, moi je suis vraiment très heureuse que dans la Belgique fédérale qu'on connaît, avec toute sa complexité, avec le communautarisme croissant, on ait cette possibilité de fonctionner entre Flamands et Wallons. Ça fait plaisir. Voilà. C'est parfois plus facile de communiquer avec l'extérieur qu'avec ses propres organes internes. Non, C'est pas tout à fait la même chose. Il faut
Oui, c'est sûr. Voilà. Voilà qui clôture le conseil communal. Merci.